Dans la pratique d'aujourd'hui, je vais vous lire un enseignement, un chant de Tilopa, grand sage bouddhiste indien du début du XIe siècle. Cet enseignement est intitulé Le chant du Mahamudra. Comme d'habitude, je vous invite simplement à être à l'écoute de chaque phrase, qui sont des instructions de pratique. Mettez votre intellect de côté et suivez les instructions de manière intuitive. Prenez conscience des silences entre chacune d'entre elles, ainsi que du silence dans lequel chacune d'entre elles apparaît et disparaît. Prenez conscience de celui qui écoute. Habitez le moment présent et voyez ce qu'il se passe. Voyez ce que votre expérience vous montre. Le chant du Mahamudra par Tilopa. Le Mahamudra est au-delà de tous les mots et symboles. Mais pour toi, Naropa, sincère et loyal, ceci doit être exposé. Le vide ne dépend d'aucun support. Le Mahamudra ne repose sur rien. Sans faire d'effort, mais en restant naturel, on peut briser le joug et obtenir ainsi la libération. Si l'on cherche le néant en fixant l'espace, si avec l'esprit on observe l'esprit, on détruit les distinctions et on atteint la bouddhéité. Les nuages qui errent dans le ciel n'ont pas de racines, pas de foyer, pas plus que les pensées distinctes qui flottent dans l'esprit. Une fois que l'esprit du soi est vu, la discrimination cesse. Dans l'espace, les formes et les couleurs se forment, mais ni le noir ni le blanc ne teintent l'espace. De l'esprit du soi émergent toutes les choses. L'esprit n'est pas souillé par les vertus ni par les vices. L'obscurité des âges ne peut pas envelopper le soleil qui brille. Les longs éons du samsara ne peuvent jamais cacher la brillante lumière de l'esprit. Bien que des mots soient prononcés pour expliquer le vide en tant que tel ne peut jamais être exprimé. Bien que nous disions l'esprit est une lumière brillante, il est au-delà de tous les mots et symboles. Bien que l'esprit soit vide par essence, il embrasse et contient toutes les choses. Ne fais rien avec le corps, mais détends-toi. Ferme la bouche et reste silencieux. Vide ton esprit et ne pense à rien. Comme un bambou creux, repose à l'aise ton corps. Ne donne pas et ne prends pas. Mets ton esprit au repos. Le Mahamudra est comme un esprit qui ne s'attache à rien.
En pratiquant ainsi, tu atteindras avec le temps l'état de Bouddha. La pratique du mantra et des perfections, les instructions contenues dans les sutras et les préceptes, et l'enseignement des écoles et des écritures n'apporteront pas la réalisation de la vérité innée. Car si l'esprit, lorsqu'il est rempli d'un quelconque désir, cherche un but, il ne fait que cacher la lumière. Celui qui respecte les préceptes tantriques tout en faisant de la discrimination trahit les vœux de l'éveil. Cesse toute activité, abandonne tout désir, laisse les pensées monter et descendre comme les vagues de l'océan. Celui qui ne porte jamais atteinte à l'impermanence ni au principe de non-distinction maintient les préceptes tantriques. Celui qui abandonne le désir et ne s'attache pas à ceci ou à cela perçoit le sens réel donné par les Écritures. Dans le Mahamudra, tous les péchés sont brûlés. Dans le Mahamudra, on est libéré de la prison de ce monde. C'est le flambeau suprême du Dharma. Ceux qui n'y croient pas sont des fous qui se complaisent dans la misère et le chagrin. Pour aspirer à la libération, il faut s'en remettre à un gourou. Lorsque ton esprit reçoit la bénédiction du gourou, l'émancipation est à portée de main. Hélas, toutes les choses de ce monde sont dénuées de sens. Elles ne sont que les graines du chagrin. Les petits enseignements conduisent à des actes. On ne devrait suivre que les enseignements qui sont grands. Transcender la dualité est la voie royale. Vaincre les distractions est la pratique royale. Le chemin de la non-pratique est la voie des Bouddhas. Celui qui emprunte cette voie atteint l'état de Bouddha. Ce monde est éphémère. Comme les fantômes et les rêves, il n'a pas de substance. Ne t'attache pas au monde ni à tes proches. Coupe les ficelles de la luxure et de la haine. Médite dans les bois et les montagnes. Si, sans effort, tu restes dans l'état naturel, bientôt tu gagneras le Mahamudra et tu atteindras la réalisation. Coupe la racine de l'arbre et les feuilles se fanent. Coupe la racine de ton esprit et le samsara tombe. La lumière d'une lampe dissipe en un instant l'obscurité de longues années. La lumière puissante de l'esprit, en un éclair, brûle le voile de l'ignorance. Celui qui s'accroche au mental ne voit pas la vérité de ce qui est au-delà du mental.
Celui qui s'efforce de pratiquer le dharma ne voit pas la vérité de la pratique de l'au-delà. Il faut couper proprement la racine de l'esprit et la regarder nue. On devrait ainsi se détacher de toutes les distinctions et rester à l'aise. Il ne faut pas donner et prendre, mais rester naturel, car le Mahamudra est au-delà de toute acceptation et de tout rejet. Puisque la conscience n'est pas née, personne ne peut l'obstruer ou la souiller. En restant dans le royaume du non-né, toutes les apparences disparaîtront dans le dharma ultime. Toute volonté propre et tout orgueil disparaîtront dans le néant. La compréhension suprême transcende tout ceci et tout cela. L'action suprême englobe une grande ingéniosité sans attachement. L'accomplissement suprême consiste à réaliser l'immanence sans espoir. Au début, le yogi a l'impression que son esprit dégringole comme une chute d'eau. À mi-chemin, comme le Gange, il coule lentement et doucement. À la fin, c'est un vaste océan où les lumières de l'enfant et de la mère se fondent en une seule.